Bonsoir, donc je suis Armin Avalon. Buonasera, sono Armin Avalon. Ce soir, je voudrais parler de la fin de l'année du Nouvel An. On va intituler ça Recevoir la nouvelle année. C'est joli, non? Recevoir la nouvelle année. Faccio stasera parlerò della fine dell'inizio dell'anno e il titolo sarà Ricevere il nuovo anno. Bon, si vous voulez, nous sommes en permanence assujettis a des cycles. Siamo permanentemente assoggettati a cicli. Alors, le premier cycle, évidemment, c'est le cycle jour et nuit. E il primo ciclo, chiaramente, è quello del passaggio del giorno alla notte. On passe du jour à la nuit, c'est un cycle très important. On passe de l'état de veille à l'état de sommeil. Si passiamo dallo stato da sveglio allo stato da sogno, d'où petite page de publicité. Vous êtes invité à suivre les stages de rêve éveillé. Piccola pagina di pubblicità, siete invitati a seguire i corsi di sogno da sveglio, qui sont justement, dont un des objectifs, c'est de nous permettre de faciliter ces transitions, la permanence de ces transitions. Perciò uno dei scopi di questi corsi è di facilitare la transizione. En fait, si vous voulez, le jour, nous utilisons la pensée analogique, et la nuit, nous utilisons le jour, nous utilisons la pensée logique, et la nuit, la pensée analogique. Et il giorno utilizziamo il pensiero logico et la notte il pensiero analogico. Alors, ce qui est extraordinaire, parce que tout à l'heure, je disais que la sensation est très importante et que pour moi, elle est plus importante que la visualisation. Dicevo che la sensazione per me è più importante della visualizzazione, parce que la visualisation est mentale et la sensation est cellulaire, parce que la visualisation est mentale et la sensation est cellulaire. Et si vous voulez, plus c'est cellulaire, plus ça impacte à la fois notre physique et puis notre action. Più c'è sensazione, più verranno impactare il fisico et anche diciamo l'azione. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement la sensation est à la fois dans ce que l'on vit au quotidien, mais on le retrouve dans les rêves. La sensazione la troviamo in ciò che viviamo, ma anche nei sogni. Et dans les rêves, il y a aussi la visualisation. Nei sogni c'è anche la visualisation. Voilà, donc, si vous voulez, c'est important d'unir les deux concepts. Ciò che è importante, unire i due concetti. Donc, la nuit, on fonctionne en pensée analogique et le jour en pensée logique. Di notte funzioniamo in pensiero analogico e di giorno in pensiero logico. Bon, j'ai pas trop de temps, non c'è tanto tempo per andare per approfondire questo, il n'y a pas trop le temps d'approfondir cela. Mais en tout cas, ce sont deux modalités d'appréhension du réel differenti. Comunque sono due tipi di appréhensione diverse del reale. Parce que, bien entendu, la nuit fait partie du réel, chiaramente la notte fa parte del réel. Voilà, donc nous sommes assujettis. Le premier des cycles, c'est le cycle, bien entendu, quotidien, jour et nuit. Il primo ciclo, il ciclo quotidiano, giorno e notte. Après, nous avons un cycle qui est extrêmement important, qui est le cycle lunaire de 28 jours. Dopo abbiamo un altro ciclo che è molto importante, che è il ciclo lunare di 28 giorni. Et bien entendu, les femmes sont très, très reliées à ce cycle lunaire. Le donne sono molto collegate a questo ciclo lunare, mais aussi la composante féminine des hommes.
ma anche la componente femminile dei uomini. Et donc, un homme qui, on va dire, qui a laissé sa composante féminine se libérer, devient un récepteur d'informations lunaires. Un homme che ha lasciato la sua componente femminile liberarsi diventa, diciamo, un ricettore dell'informazione lunare, et la Lune, c'est avant tout un messager de la mémoire. Et la Luna, prima di tutto, è un messaggero della memoria. Donc, plus on est relié à la Lune, plus on a accès facilement aux mémoires. Più siamo collegati alla Luna, più abbiamo accesso facilmente alle memorie. Après, nous avons le cycle solaire. Dopo abbiamo il ciclo solare, auquel l'homme est, on va dire, plus relié, a quale l'uomo normalmente più collegato, et bien entendu, au cycle solaire est relié la composante masculine de la femme. Al ciclo solare è collegato la componente femminile della donna. Et le Soleil donne accès à énormément de... Lune donne accès aux mémoires du passé, Soleil donne accès aux mémoires du futur. Luna dà l'accesso alle memorie del passato et Sole dà accesso alle memorie del futuro. Rappelons-nous que passé et futur sont les miroirs l'un de l'autre. Ricordiamoci che passato e futuro sono unicamente dei specchi uno verso l'altro. Donc ça, c'est un autre cycle. Et il y a 13 cycles lunaires. Et on va dire l'année solaire est divisée en 12 mois. Ci sono 13 cicli lunari, c'est-à-dire qu'il y a 13 lunes en une année. Ci sono 13 lune in un anno. Et il y a 12 mois solaires et ci sono 2 mesi solari. Le calendrier Maya, par exemple, était complètement basé sur l'année lunaire, sur les cycles de 13 lunes. Il calendario Maya era completamente basato sul ciclo di 13 lune, perciò il calendario lunare, et qui évidemment nous met en relation avec les flux énergétiques de l'univers. Questo calendario ci mette in collegamento con i flussi energetici dell'universo. Par contre, le calendrier solaire auquel nous sommes assujettis actuellement, au lieu de nous mettre en lien avec les cycles de l'univers, invece il calendario solare in quale siamo assoggettati adesso, invece di collegarci con questo ciclo universale e queste forze della natura, nous déconditionne de la nature, nous éloigne de la nature, ci allontano della natura, ci déconditionne della natura parce que vous n'avez jamais vu des mois de 30 jours, des mois de 31, des mois de 28. Ça n'a aucun sens, c'est antinaturel. Perché capite che mesi di 28 giorni, di 30, di 31 giorni è antinaturale. Ça n'a aucun sens. C'est une manipulation, on va dire, arbitraire du temps. E una manipulazione arbitraria del tempo. Et donc, ça nous éloigne du temps réel. Ci allontano del tempo réel. Donc, si vous voulez, ce calendrier qui se termine, d'une année qui se termine au 31 décembre et qui fait recommencer une autre année au 1er janvier, n'a aucun sens. Perciò, questo calendario che fa terminare un anno il 31 dicembre e fa cominciare l'anno consecutivo il 1
genaio non ha nessun senso. Dans la tradition, l'année commençait toujours pour le solstice, pour un solstice ou un équinoxe. Dans l'Antiquité, c'était, me semble-t-il, le 21 mars que commençait l'année à Rome. Il me sembra che l'anno cominciava a Roma il 21 marzo. Il y avait un lien avec les saisons. Notre calendrier grégorien actuel n'a de lien avec rien. Nostro calendario grégorien actuel non ha legame con niente, mais il est devenu universel. Ma è diventato universale. Et donc, même si il ne correspond à rien, il est devenu la réalité psychique pour les êtres humains. Anche se non corrisponde a niente, è diventato una realtà psichica per gli esseri umani. Donc, on s'adapte parce que l'inconscient collectif qui fête partout sur la planète l'année au même moment crée une réalité collective gigantesque. Perché l'anno che comincia il 1° gennaio per tutto il pianeta crea una realtà gigantissima legata chiaramente a questo potere dell'inconscio collettivo. Et alors, l'inconscient collectif établit un pouvoir considérable à un calendrier qui n'a aucun sens. Perciò l'inconscio collettivo va dare un potere straordinario a un calendario che non ha nessun senso, voilà. Donc, vous ne serez pas étonné que nous marchions sur la tête à beaucoup de niveaux. Non sarete sorprese che camminiamo sulla testa a tanti livelli. Voilà. Alors, en attendant, eh bien, on nous propose cette réalité entre guillemets, perciò ci viene proposta questa realtà, fra virgolette. Donc, on va s'adapter. Alors, c'est aussi un cycle, bien entendu, et anche un ciclo. C'est le cycle annuel et il ciclo annuale, un cycle pseudo-solaire, un cycle pseudo-solare. Et alors, dans tous les cycles, il y a une question fondamentale, comment terminer le cycle et comment commencer le cycle suivant. Ogni ciclo c'è una questione fondamentale, come terminare il ciclo e come cominciare il ciclo consecutivo. Ça, c'est absolument basique. Et una cosa basilare. Alors, si vous voulez, dans la journée, vous savez que le travail qui est proposé dans les méditations de Merkaba Maître Mondir est extrêmement basé sur le nettoyage. Sapete che il lavoro, diciamo, proposto dalle meditazioni di Merkaba Maître Mondir è molto collegato alla pulizia. Et déjà, au niveau de la journée, Rudolf Steiner, par exemple, beaucoup d'enseignements proposent de partir de la fin de la journée et de nettoyer psychiquement tout ce qui n'a pas fonctionné correctement du soir vers le matin. Perciò si tratta di cominciare da quando uno va a dormire e prima di dormire pulire tutto ciò che non ha funzionato bene, tutto ciò che la persona avrebbe voluto rifare in un altro modo, dalla sera verso il mattino. Donc, on va à reculons, andiamo al rovescio, et bien sûr, on peut rectifier les situations, remplacer ce qu'on a vécu parce qu'on aurait souhaité vivre. Possiamo rimpiazzare ciò che uno ha vissuto da ciò che uno avrebbe voluto vivere. Voilà, donc il est très intéressant, Colette, avec qui j'ai beaucoup travaillé en Israël pendant de nombreuses années,
Colette, la mia maestra in Israele, con chi ho lavorato molto in Israele per molti anni, proposait de continuer, hein, donc vous nettoyez du soir vers le matin et vous continuez à vous souvenir des rêves que vous avez fait la nuit précédente. Colette proponeva, una volta fatto questo esercizio di pulire dalla sera verso la mattina, di continuare a ricordarsi i sogni della notte precedente. Et ceci a, si vous voulez, comme résultat, justement de supprimer la frontière entre l'état conscient, on va dire la pensée logique diurne e la pensée analogique notturne. L'effetto di cancellare, diciamo, la distanza fra il pensiero logico di giorno e il pensiero analogico della notte. C'est unifier notre conscience dans son intégralité. Permette di unificare la nostra coscienza nella sua integralità. Et donc, on peut proposer la même chose pour la fin de l'année. Si può proporre la stessa cosa per la fine dell'anno. Donc, le 31, idéalement, il est souhaitable de faire un grand nettoyage. Il 31 è augurabile di fare una grande pulizia. Donc, vous prenez une demi-heure, une heure, faites votre méditation et après, eh bien, vous nettoyez tout ce qui vous paraît n'avoir pas fonctionné correctement, n'avoir pas été résolu. Perciò fate la vostra meditazione e dopo siete invitati a ricapitolare tutto l'anno e rettificare ciò che non lo è stato ancora, pulire tutto ciò che rimane pesante. Et c'est un peu comme le grand nettoyage de fin de l'année, un peu comme la grande pulizia di fine di anno. Et puis, vous pouvez même, si vous voulez, brûler, écrire un peu toutes ces mémoires résiduelles. Potete anche scrivere un po' tutte queste memorie residuali di quali vi volete liberare. Et après, vous les brûlez. Et dopo le bruciate. En général, on fait les demandes à l'ange du feu Agni. Le domande si fanno all'angelo del fuoco Agni, Agnus Dei. Agni, c'est l'agneau, c'est une représentation orientale, c'est le feu sacré. Agni è nello stesso tempo l'agnello e nella rappresentazione orientale il fuoco sacro. Voilà, donc il y a un symbolisme à la fois pour l'Occident et l'Orient qui est magnifique. C'è un simbolismo sia per l'Occidente che per l'Oriente che è magnifico. Voilà, donc et après arrive le 1er janvier, dopo arriva il 1er gennaio, là on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait le soir du 31. Là uno si può chiedere che cosa si è fatto la sera del 31. Bon, alors, idéalement, si vous voulez, vous savez que tout le monde va s'amuser et faire n'importe quoi, tutta la gente si va divertire e fare qualsiasi tipo di cose. Bon, moi j'ai beaucoup suivi, bien sûr je suis disciple di Omraam Mikhaël Ivanov, io come discepolo di Omraam Mikhaël Ivanov ho seguito tanti anni il suo insegnamento quando era vivo, j'ai suivi son enseignement tellement d'années quand il était vivant. Et bien sûr, le 31, il nous était vivement suggéré de passer la soirée en méditation. Il 31 ci veniva suggerito di passare la serata in meditazione.
ce qui m'a valu des épisodes un peu extravagants, ciò che mi ha valuto un po' di episodi un po' extravaganti. Une qui me vient à l'esprit, une qui me vient à la mente. Vous savez que le 31, c'est extrêmement compliqué de trouver un endroit tranquille. Il 31 è estremamente complicato di trovare un luogo tranquillo. Je me rappelle une fois, j'étais au Venezuela, à Caracas. Bon, c'est surtout pas là qu'il faut passer le réveillon. Stavo a Caracas, in Venezuela, luogo dove così rumoroso non è il luogo per passare Capodanno. Et donc, je dis à un copain, je veux aller à Margarita, qui est une île en face de Caracas, dans les Caraïbes. Perciò vado con un amico venezuelano in una isola che si chiama Margherita. Et quand je vois Margherita, je dis quelle horreur, quelle horreur. Mais dans l'avion, j'avais vu qu'il y avait 2 îles un peu plus petites à côté. Nell'aereo avevo visto che c'erano 2 isole un po' più piccole vicino. Je veux aller dans la plus petite là. Il me dit, mais là, non, 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 on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, c'est une réserve naturelle. Dico, voglio andare nella più piccola qua. E lui mi dice, non si può una riserva naturale, non c'è albergo. Alors je dis, je veux aller dans l'autre. Dico, voglio andare nell'altro. Il dit, mais il n'y a rien à faire. Non c'è niente da fare. Alors, s'il n'y a rien à faire, c'est exactement ce qu'il me faut. Se non c'è niente da fare, esattamente ciò che ho bisogno. Donc, il m'accompagne à l'île. Il y avait 3 hôtels. Je choisis le plus loin de tout. C'erano 3 alberghi, Michel, il più lontano da tutto. Et lui, il me dit, mais je vais devenir fou ici. Et donc, il est reparti. Mi ha detto, io qua divento pazzo e se n'è riandato perché les gens ont tellement peur du silence. Les personnes ont tanto paura del silenzio. Et alors, on était avant Noël, eravamo prima di Natale, et le 30 ou le 31 sont arrivés dans mon hôtel. Jusque-là, j'étais seul. Il 30 o 31 arriva gente nel mio albergo, fino a qua. Fino là, stavo da solo. Et alors, j'ai demandé à ce qu'on m'amène un lit sur la plage à une distance suffisamment lointaine. J'avais fait faire les tests de musique pour être sûr qu'à cet endroit de la plage, je ne serais pas dérangé par la musique. Avevo fatto dei test per essere sicuro che da questo luogo non sarei disturbato dalla musica. Il y avait une grande fête en plein air qui était organisée, una grande festa all'aria aperta. Donc, je suis allé dormir au bout de la plage. Sono andato a dormire in fondo della spiaggia après avoir médité aux étoiles. C'était magnifique. Dopo di aver meditato con le stelle, era magnifico. Et j'ai été réveillé vers 3 heures du matin par la pluie. Sono stato svegliato verso le 3 di mattino dalla pioggia. Je suis retourné, disons, à l'hôtel. Du coup, sono tornato in albergo et la fête avait dû s'arrêter parce que comme elle était en plein air et qu'il pleuvait beaucoup, c'était pas possible. Et la festa era terminata perché era in pieno all'aria aperta et con la pioggia non era più possible. Et donc, j'ai pas fini la nuit dans mon lit et c'était un magnifique réveillon dont je me souviens très bien. Et dans tous les réveillons, le problème, c'est parce que en général, je le fais en voyage, comment trouver un endroit tranquille? Le grand des problèmes est come trovare un luogo tranquille. Bon, cette année au Portugal, il n'y aura pas de problème. Quest'anno in Portogallo non ci sarà problème. Alors, pourquoi? Parce que, si vous voulez, le 1er janvier, on plante les semences de l'année à venir. Vous pouvez dire que c'est symbolique, vous pouvez dire que c'est réel, mais dans ce symbolisme, il y a quelque chose de magnifique. Il 1° gennaio piantati semi dell'anno che viene. Potete dire che è reale o che è simbolico, ma il simbolo è magnifico. Voilà, donc
ça veut dire pareil, c'est comme si le 1er janvier, nous sommes vierges de tout, puisque nous nous sommes débarrassés la veille de tous les fardeaux, il primo gennaio siamo virgini perché giorno prima ci siamo liberati di tutti i fardelli, et donc on va pouvoir construire à chaque instant l'année qui vient. Perciò potremo costruire a ogni secondo l'anno che viene. Voilà, et si vous voulez, le 1er janvier, c'est un joyau qu'il s'agit de rendre le plus magnifique possible et de polir avec grand soin. Il primo gennaio un gioiello che si tratta di polire il meglio possibile per fare veramente, farlo brillare il più possibile. Voilà, et donc, et après, alors bon, si vous avez prévu d'aller danser ou de sais quoi, faites-le. Hein, je veux dire, la pire des choses, c'est de se culpabiliser de ce qu'on fait. Hein. Se avete previsto di ballare o fare qualsiasi cosa, fatelo perché la cosa più controindicativa è di colpabilizzarsi di ciò che uno fa. Ça n'a vraiment aucun sens, la culpabilisation. Donc, si vous décidez de vous amusez le plus possible. Se decidete di divertirvi, fatelo più possibile e meglio possible. Si vous décidez de vous consacrer à un travail collectif de méditation pour la paix dans le monde, vous le faites. Se decidete di consacrarvi a un lavoro di pulizia dell'incontro di meditazione per pulire, per partecipare, diciamo, a migliorare l'incontro collettivo, perfetto. Voilà, mais mettez votre conscience et votre amour dans ce que vous faites. Ça, c'est vraiment essentiel. Mettete la vostra coscienza e il vostro amore in ciò che fate. Questo è veramente essenziale. Après, donc ça, c'est le 1er janvier qui symbolise l'année tout entière. C'est le nouveau cycle qui prend la place de l'ancien. Perché il primo gennaio, il nuovo ciclo che prende il posto del ciclo anteriore. Et après, vous avez la possibilité aussi de travailler pendant les 12 premiers jours de l'année. Avete anche la possibilità di lavorare durante i 12 primi giorni dell'anno, chaque jour représentant un mois de l'année, ogni giorno représentant un mese dell'anno. Donc, dans ces cas-là, janvier représente, le 1er janvier, c'est à la fois l'année tout entière et le mois de janvier. Il primo gennaio rappresenta nello stesso tempo l'anno intero, il mese di gennaio. Le 2 janvier, c'est le mois de février. Il 2 gennaio, mese di febbraio. 3 janvier, mese di marzo. 4 janvier, 3 janvier, donc mars. 4 janvier, avril, 4 gennaio, aprile, et 12 janvier, décembre, et 12 gennaio, dicembre. Et en fait, c'est une occasion vraiment pour mettre votre conscience dans le quotidien. È un'opportunità bellissima per mettere la vostra coscienza nel quotidiano. Le 1er janvier, je vous invite à écrire vos vœux pour l'année tout entière. Il primo gennaio, vi invito a scrivere i vostri voti per l'anno intero, aussi à l'ange du feu Agni, et per chi vous voulez, chiedete all'angelo del fuoco Agni, a chi, se volete a qualcun altro. Et voilà, donc il s'agit en fait de télécharger de la conscience dans le temps. Si tratta di telecaricare consapevolezza nel tempo. Si vous voulez, et ça, c'est rendre le temps le plus vivant possible et rendere il tempo più vivo possible. Et bien sûr, on continue à travailler avec la flamme de vie éternelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. E proseguiamo a lavorare con la fiamma di vita eterna tutto il tempo, avec notre moi supérieur
qui se trouve dans cette flamme de vie éternelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Con il nostro io superiore che si trova in questa fiamma di vita eterna, tutto il tempo, tutto il tempo, tutto il tempo. Voilà, donc on remplit nos cellules de cette conscience du temps. E riempiamo le nostre cellule di questa coscienza del tempo. Et voilà, et donc on est c'est ça le grand basculement dans la permanence de la conscience. Questo aiuta a partecipare al capovolgimento nella grande consapevolezza della coscienza. Voilà, et donc, si vous voulez, c'est un magnifique exercice pour grandir et un magnifico esercizio per crescere, per la crescita intérieure, voilà, pour grandir intérieurement. Voilà quelques petites suggestions, et puis, mais en tout cas, le plus important, c'est de le vivre le mieux possible avec votre cœur, dans la joie et dans l'amour de tout ce que vous traversez. Ma il più importante è di viverlo nell'amore e nella gioia con la presenza più grande in ciò che avete deciso di fare. Merci beaucoup, grazie tante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker si vous le souhaitez. E non dimenticare di abbonarvi a questo canale e a cliccare se volete. Grazie, a likare.